La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Évasion en région. Nous sommes dans l'Office du tourisme de Six Fer à Cheval pour vous faire découvrir toutes les richesses de ce territoire. Et on va commencer tout de suite avec David Casartelli. Vous êtes photographe, je vous laisse enlever votre masque et prendre le micro. On va discuter avec vous forcément de photographie dans ce magnifique territoire. Vous êtes donc installé dans la vallée, vous photographiez cette vallée. Qu'est-ce que ce site a de si particulier avec la photo ? Disons que bonjour à vous et merci pour l'invitation. Je dirais que c'est un site qui est exceptionnel de par sa variété de relief et qui est très esthétique. On a des hautes montagnes du côté de Sixte, au-dessus de Sixte, Fer à Cheval, avec vraiment des montagnes qui montent à 3000 mètres d'altitude et des glaciers et des énormes cascades qui viennent orner tout ce paysage et qui vont constituer ensuite le cours d'eau, la vallée le Gifre, la rivière qui aura façonné toute la vallée quand on va la descendre. Donc en partant de lieux de haute montagne qui sont assez techniques et assez difficiles d'accès, mais qui ne sont pas impossibles, mais il faut être connaisseur, mais qui sont aussi accessibles par le bas du point de vue visuel. C'est vraiment, y a des randonnées qui permettent d'accéder au pied de ces magnifiques montagnes. Tout de suite, on se sent captivé par la présence de cette nature forte qui est vraiment très vivante, très présente en fait. Il y a le Gifre, vous l'avez dit, puis voilà. C'est 5 communes aussi. Voilà, alors le Gifre va se dérouler le long de cette vallée, et il l'aura façonné. Et donc de Sixte, on va arriver ensuite à Morillon, où on va trouver une base de loisirs avec un lac, le lac Bleu. La magnifique au niveau de la photographie, forcément. Là, justement, il y a vraiment quelque chose de très graphique qui est représenté ici. Après Morillon, on continue, on descend à la rivière Anvers, et le long du fil du Gifre, on a une balade magnifique au bord du Gifre. Donc on va pouvoir découvrir le Gifre, tout en découvrant aussi les formidables montagnes qui se trouvent autour, et qui là seront beaucoup plus douces et beaucoup plus accessible, on va dire, du point de vue randonnée. Et puis en face, on a Verchet, sur l'autre rive, qui va nous permettre d'accéder à l'autre rive et avoir aussi un magnifique point de vue sur toute cette vallée. Et qui va nous conduire ensuite à Châtillon-sur-Cluse. La dernière étape. La dernière étape, à l'entrée de la vallée de l'Arve. On va revenir à Sixte, puisque aujourd'hui nous sommes à Sixte. Quelles sont les beautés, la richesse de ce territoire au niveau bien évidemment de la photographie ? Alors, on a 2 cirques magnifiques, le cirque des Fonds et le cirque du Fer à Cheval, qui sont des structures géologiques exceptionnelles et qui ont le gros avantage d'être accessibles en voiture ou à pied pour le cirque des Fonds. Avec des villages préservés qui se trouvent à leur base. Et puis on a une combe qui s'appelle la combe du bout du monde, qui, elle, a été façonnée par les glaciers à l'époque des glaciaires, justement, qui, elle, amène aussi une particularité exceptionnelle. Qu'est-ce que vous aimez photographier, vous ? Les instants éphémères que nous offre cette nature préservée. Des endroits très particuliers, c'est-à-dire dans le sens où ils ne sont pas accessibles depuis une voiture, il faut randonner pour y aller. Il faut les mériter, ces endroits. Ouais, disons que j'aime bien aller chercher des endroits qu'on ne peut pas prendre en photo, qu'on peut prendre depuis n'importe quel endroit. Il faut aller randonner soit à ski, soit à pied pour les trouver. Et je me laisse surprendre par l'instant, par le moment présent, par vraiment
une démarche méditative de la photographie. Et il y a énormément de lieux ici qui sont fantastiques avec toutes les cascades. Il y a des rochers particuliers, il y a des monolithes, il y a des sommets très caractéristiques comme le Tenverge en forme de pyramide. C'est un petit peu dans l'imaginaire de tout le monde. Si on demandait à dessiner une montagne, on dessinerait un Tenverge. Donc voilà, c'est vraiment une montagne très caractéristique qui est le centre des montagnes du Gifre. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des photographes amateurs, des touristes par exemple, qui sont peut-être là déjà sur place et qui veulent repartir avec un beau cliché? Faut aller où? Allez, on vous demande un petit conseil. Alors, je ne vais pas donner tous mes secrets, mais disons qu'il y a un beau panorama qui est justement la vallée du bout du monde. C'est accessible à pied ou à cheval. Il y a la possibilité de louer des chevaux pour se rendre au fond de la Combe, qui s'appelle même le bout du monde, parce qu'après, il y a... Ça porte très bien son nom c'est le d'ailleurs. bout du monde. Mais quand on se retourne, quand on regarde le chemin parcouru, on va découvrir la vallée glaciaire du bout du monde. Et tout d'un coup, on va peut-être se transposer ailleurs, parce que c'est vraiment fascinant et c'est un peu l'imaginaire qu'on aurait d'autres pays comme les États-Unis ou les canyons de la Réunion. Mais on est dans les montagnes du Gifre en France, et c'est ici accessible. Donc graphiquement, c'est très joli. Il suffit qu'il y ait un ciel un peu structuré avec des cumulus. Et puis on a cette vallée glaciaire en forme de U qui s'offre à nous. Et on se croirait vraiment dans... Enfin, on est dans un canyon hors norme. Bon, alors vous l'avez compris, du coup, dégainez vos appareils photo. On a des smartphones aussi aujourd'hui. Pour la plupart des personnes, il y a de quoi faire avec la photo dans ce magnifique site. Merci beaucoup pour ces explications. Et j'accueille tout de suite ma prochaine invitée qui va rentrer sur le plateau. Donc avec son masque, je vous laisse vous remettre votre masque et puis libérer la place pour la prochaine invitée. Merci beaucoup. Elle s'appelle Julia Barnes. Je vous laisse rentrer sur le plateau. Vous allez vous croiser. Allez-y. Julia Barnes, qui est professeure de yoga et co-organisatrice du Yoga Sixth Festival. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous laisse prendre le micro. Bonjour. Le yoga à Sixth, c'est le décor parfait. C'est tout à fait ça, oui. Pourquoi ? Déjà, c'est un lieu qui est très calme et apaisant. Je trouve que c'est un cadre qui est assez magique avec les sommets, les cascades, les forêts. C'est très ressourçant. On a envie d'y passer du temps. Donc ça inspire, je trouve, on pourrait presque dire des états méditatifs. On a envie juste de se poser au bord de l'eau, de regarder l'eau et de méditer sur la vie. On parle même de magnétisme dans la vallée. Qu'est-ce que ça veut dire, le magnétisme de cette vallée ? Pour moi, moi je le sens vraiment. La première fois que je suis venue ici, je savais que je voulais absolument revenir très souvent et être dans ce lieu. Je trouve que c'est un lieu qui est féerique. Il y a une énergie assez particulière. Et c'est difficile de créer des mots, il faut venir le vivre. Il faut le vivre, je crois. Finalement. Ouais. Est-ce que la pratique du yoga que vous proposez est différente selon ce lieu, effectivement, plutôt qu'un yoga, on va dire à la plage, en plaine ? Qu'est-ce qui est la différence, ce yoga-là ? Je pense déjà, pour moi, ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est des pratiques en plein air, ce qu'on peut faire en été comme en hiver d'ailleurs. Et pour moi, ce qui est différent, c'est que après, je vis pas à la plage, donc c'est difficile de comparer, mais pour moi ici, c'est cette énergie qu'on peut vraiment absorber lors de la pratique. Je trouve que c'est un lieu qui inspire de l'émerveillement et c'est c'est quelque chose dont on peut se servir déjà dans les visualisations pour s'imprégner de cette énergie, pour se sentir mieux. Donc je pense que ça c'est différent parce qu'on a vraiment créé ce lien avec la nature. En été, moi j'aime bien aussi, j'anime des sorties rando yoga. Donc il y a un combo rando yoga. Donc il y a un accompagnateur qui fait la partie rando et moi je suis là pour animer le yoga. Et l'idée là, c'est de faire des méditations en plein forêt, de faire une pratique du yoga, mais on n'a pas de matériel. Donc il n'y a pas de tapis, on n'a pas de vêtements. C'est s'adapter à la nature, à son environnement jusqu'au bout. C'est de comprendre qu'on peut faire ces pratiques n'importe où sans être équipé, que c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans le quotidien.
Alors pour tous les amateurs de yoga et ceux d'ailleurs peut-être qui ne connaissent pas forcément le yoga, il y a du mercredi 19 au dimanche 23 août le Six Fers à Cheval Festival, le yoga pardon Six Fers à Cheval Festival. Vous pouvez nous parler un petit peu de cet événement ? Oui, donc c'est la 4e année qu'on a ce festival à Six. Donc l'idée vraiment c'est que ça soit un festival qui est ouvert à tous, même ceux qui n'ont jamais pratiqué le yoga. Et on essaie vraiment de cultiver ce lien entre la nature, la montagne et le yoga, donc il y a beaucoup d'événements en extérieur. Après là, c'est une année assez particulière avec tout ce qui se passe, donc on essaie de faire tous les cours en extérieur cette année. En même temps, c'est tellement beau. Voilà. Pourquoi s'en priver ? Exact. Déjà, c'est l'idée à la base, mais encore plus cette année, l'idée c'est de faire tout en extérieur. En général, le festival va du vendredi au dimanche. Là, on a mis un festival sur 5 jours pour pouvoir proposer plus de cours, vu que ça sera des plus petits groupes. Donc, on va s'adapter bien sûr aux conditions actuelles. Donc, il y aura des plus petits groupes. Il faut s'inscrire du coup ? Alors, mais on va faire les inscriptions plutôt à la dernière minute parce que évidemment, on ne sait pas trop comment la situation va évoluer. Donc, on va en fonction, mais ça va être des tapis bien espacés, en extérieur, des plus petits groupes. Et oui, vu que les places seront limitées, il va falloir s'inscrire en avance. Eh bien, on a hâte en tout cas de découvrir ça, peut-être avec vous. Oui, avec grand plaisir. En août, on viendra y jeter un petit coup d'œil. Il y a plein d'autres événements aussi cet été. Je vais vous laisser reprendre votre masque. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Et là, je vais accueillir Valérie Guillem. Je vous laisse rentrer sur le plateau, qui est la directrice de l'Office du tourisme intercommunal Grand Massif Montagne du Gifre. Bonjour, merci de nous recevoir. Je vous laisse prendre votre micro. Merci beaucoup. Alors, plein d'autres événements aussi cet été. On fait un tour d'horizon assez rapide avec vous. Un tour d'horizon rapide, les invités en parlent très bien. Donc en complément, parce qu'effectivement nous accueillons beaucoup de monde cette année, plus de monde que l'année dernière, et compte tenu des événements notamment liés au Covid, nous avons concocté un programme dont je vais vous parler très rapidement. Ce sont les rendez-vous intimistes de la vallée, enfin les rendez-vous intimistes du Haut-Gifre, qui sont un programme qui se déroule les mardis, mercredis et jeudis dans nos 5 villages. Il y a des concerts, il y a du spectacle vivant, des arts de la rue, de la poésie pour tout public, pour les enfants. Et ce sont des rendez-vous intimistes et donc réservés sur inscription à un nombre de personnes limité pour Bien respecter évidemment. les mesures sanitaires. Voilà, donc un joli programme éclectique et Allez, par varié. exemple, une date, là, un concert, une date que vous attendez, par exemple. Ah, Un petit coup de cœur, oui, alors, très rapidement. On en attend beaucoup. Je peux vous parler d'une artiste donc, qui est venue il y a 2 jours, parce que j'ai assisté au spectacle, qui est Anita Farmin, une chanteuse franco-iranienne qui était là avec son guitariste. Qui a joué à Sixte Fers à Cheval et qui nous a transportés dans un univers qu'on ne connaît pas. C'était pur, c'était doux, c'était puissant, c'était beau. Et il y en a de multiples comme cela. Voilà. Et il y aura aussi d'autres rendez-vous, les randos gourmandes. Tout ça, on retrouve sur l'Office On du le retrouve, tourisme, de toute bien façon. sûr. Voilà. Donc ce sont des moments suspendus. Nous aussi, on a vécu un moment suspendu. On a eu la chance de vivre ça hier avec une partie de l'équipe de 8 Mont Blanc. On a profité d'une balade à cheval dans le cirque de Six Fers à Cheval, un des plus beaux cirques montagneux des Alpes. Je vous laisse découvrir le reportage. On se retrouve à Six Fers à Cheval et aujourd'hui, je vous emmène faire une balade dans un des plus beaux cirques des Alpes. Une jolie forêt de séquoia. Certains des gros fûts ont entre parfois 200 à 300 agréable, déjà parce qu'on se laisse guider par le cheval de A à Z, la preuve, et c'est magnifique, magnifique. Donc ça c'est la cascade de la Gouille verte. Donc une gouille, comme je vous ai dit tout à l'heure, en Haute-Savoie c'est une plaque
C'est une des cascades qui tombe et puis qui fait une flaque. C'est un peu les cow-boys et les Indiens, quoi. Je pense que les gens, ils aiment. Déjà, il y a une sympathie pour le cheval. Et puis après, voilà, on joue un peu aux cow-boys et aux Indiens ici dans le cirque. C'est l'heure de la descente. Au revoir. C'est vraiment super agréable, on a une vue sur tout le site génial et puis le fait d'être à cheval, c'est une sensation de liberté, c'est super agréable. Qu'est-ce qui est de particulier à faire cette balade à cheval? Eh ben, je l'avais déjà faite à pied, mais à cheval, c'est vrai que c'est différent parce qu'on n'a pas l'effort de marcher. Et moi qui aime les chevaux, c'était top, quoi. C'est appréciable à fond, on peut profiter des paysages et tout, donc c'est vraiment génial. À refaire à fond, à fond, à fond? Ah oui, ah oui. Est-ce que ces 2 heures de balade sont accessibles à tout le monde? Ouais, alors c'est une balade qui est accessible de débutants comme aux cavaliers confirmés, parce que pour le cavalier confirmé, il y a tout le site autour de nous qui est magnifique. Et les débutants font une balade tranquille au pas. Les seules personnes que j'accepte pas trop, c'est les gens qui ont peur des chevaux. Elle, apparemment, elle n'a pas peur du micro. En tout cas, on vous remercie pour ce moment suspendu dans le temps. Et on remercie très chaleureusement Belle de Mai qui m'a supporté pendant ces 2 heures de balade. Merci beaucoup. À vous, merci d'être venu. Voilà pour ces magnifiques images du cirque. On va parler du gifre maintenant avec vous, Gaël Bertolini. Je vous laisse prendre votre micro et enlever votre masque, ce sera plus pratique sans. Vous êtes le gérant de la base d'eau vive Nounaillac. On le remarque dès qu'on arrive sur ce magnifique territoire, le Gifre, une rivière longue de 46 km. C'est un peu le fil rouge de ce site. Oui, effectivement, le Gifre a donné le nom à cette magnifique vallée. Ça démarre du Tenverge, qui est un peu notre totem. C'est l'emblème de la vallée. C'est une vallée qui est est-ouest. Et vous avez le Gifre qui prend sa source dans le cirque du fer à cheval et qui, par un chevelu immense, vient prendre vraiment forme vers le camping du Péli. Donc, et après, tranquillement, il descend jusqu'à Marigné. Donc le Gifre est réputé pour ses activités aquatiques, des activités que vous proposez. On fait quoi sur le Gifre? Alors sur le Gifre, on y pêche, mais on ne fait pas qu'y pêcher. Effectivement, on peut naviguer. On peut naviguer sur le Gifre avec différentes embarcations. Donc vous avez le raft qui est l'activité maîtresse, où le guide est dans l'embarcation avec effectivement sa clientèle. Et vous traversez, vous faites une dizaine de kilomètres de voyage entre Sixte Fer à cheval et Samoin. Mais vous avez d'autres activités. Vous avez du canoë, vous avez du kayak, des activités qui sont encadrées par des moniteurs, avec un certain nombre de bases dans la vallée qui proposent ces activités. Et c'est du gonflable pour une question de sécurité. Vous avez aussi une activité qui est assez fantastique et qui se pratique le printemps, c'est la nage en eau vive. Alors, ça se pratique comment la nage en eau vive? Moi, je m'imagine juste en maillot de bain, plonger dans le Gifre et puis je nage. Ouais, non, ça c'est un peu compliqué, ouais. Non, parce que l'eau, comme effectivement le bassin versant, le sommet du bassin versant est juste derrière nous, l'eau est froide. L'alimentation de cette rivière, c'est de la fonte de glace et de neige. Avec les glaciers aériens qui ont pris une grosse claque ces dernières années. Mais ça reste de l'eau froide. Donc il faut s'équiper convenablement. Vous voyez, je viens de sortir et de vous l'eau. En sentez, vous êtes trempé, ça se voit peut-être pas, mais ouais, vous êtes encore trempé. Effectivement. Et donc il faut s'équiper pour se protéger du froid. Et sur la nage en eau vive, vous avez un flotteur devant vous dans lequel vous venez mettre vos bras. Vous avez une paire de palmes et une combinaison, pas comme la mienne aujourd'hui, une combinaison qui est renforcée pour venir protéger effectivement les jambes. Et vous vous laissez flotter, ça s'appelle de la nage en eau vive. Donc on attend que le niveau soit assez élevé par la fonte de neige de basse altitude le printemps. Et on va pouvoir faire ce magnifique parcours lorsque le niveau est assez haut. L'intérêt de la nage en eau vive, c'est de sentir le courant, la force du Gifre. Comment on découvre ce territoire? On le découvre différemment grâce à la nage en eau vive? Alors, la nage en eau vive va ancrer l'individu dans le territoire, plus que le raft.
Là, vous me tendez une perche que je vais saisir. On va parler de valeur intrinsèque à la rivière. La valeur intrinsèque à la rivière, c'est de rappeler l'humilité. Pendant des milliers d'années, l'homme, il est monté au sommet des montagnes. Voilà, pour dominer. D'ailleurs, il n'a pas que dominé... L'homme, il n'a pas que dominé le paysage, oui. il domine aussi plein d'autres choses. Et ben, c'est peut-être un beau rappel, la rivière, pour se dire qu'on est sur le point le plus bas. Et en étant sur le point le plus bas, ça nous rappelle qu'on n'est pas grand-chose. On se remet à notre place, quoi. On se remet à notre place. Et dans l'eau, on n'est pas grand-chose. La nage, cette activité, vous rappelle que vous êtes avec la rivière. Vous n'êtes pas contre. Vous êtes obligé d'aller avec. Donc pour moi, c'est un sport assez féminin. Et ce féminin, il manque dans notre monde aujourd'hui. On veut conquérir les choses au lieu de les découvrir perpétuellement. Comme quand on vit avec quelqu'un d'autre, si vous voulez. Au lieu de le conquérir, je pense que c'est quand même assez sympa d'être dans la découverte journalière de ce qui se passe. C'est votre leitmotiv, découvrir sans conquérir. Oui, enfin, c'est découvrir vraiment sans ça. conquérir, c'est le leitmotiv de Nunayak, parce que ça nous rappelle tous les jours que peut-être qu'on fait le même parcours, mais à chaque fois, c'est une aventure qui est différente. Et si vous prenez l'existence comme ça, vous avez une vraie envie chaque matin de vous lever et puis de continuer l'aventure qui vous est donnée à vivre. Très rapidement, je précise que les personnes à mobilité réduite peuvent aussi participer à ces activités aquatiques. Oui, alors pas au niveau de la nage. Pas au niveau de la nage en les eau vive, mais personnes le rafting, par exemple. Les personnes en position, en situation de handicap, viennent sur une activité raft. Cette activité raft, elle est extraordinaire parce qu'elle permet d'emmener tout le monde sur la rivière. Donc effectivement, vous allez vous adapter aux individus qui sont là, et une personne en situation de handicap, ça reste un être humain comme un autre. Maintenant, à vous de vous adapter. Et c'est ça qui est extraordinaire dans notre métier. Et donc là, la vallée du Gifre et la rivière nous permet ce voyage au quotidien. Bon, je vais venir voyager un petit peu plus tard avec vous, du coup, aller faire un petit tour de rafting ou autre. J'ai bien envie de découvrir le Gifre aussi comme ça. Je vous prends au mot, y a pas de problème, ça va avec plaisir. Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions. Bonne continuation à vous. On va accueillir notre dernière invité. Je vous laisse lui donner votre place, du coup. Merci beaucoup. Mathieu Batté va rentrer sur ce plateau. Il est le chargé de mission dans l'opération Grand Site de Sixte Fer à Cheval. Je vous laisse prendre place. Allez-y. Vous êtes un peu le monsieur protection de l'environnement de ce territoire, à savoir que quand je dis protection de l'environnement, vous alliez plutôt l'environnement et activité économique. Je vous laisse prendre votre micro et puis enlever votre masque. Oui, bonjour. On travaille effectivement dans un territoire comme Sixte au milieu d'enjeux très différents. C'est vrai qu'on ne peut pas parler uniquement de protection de l'environnement, de développement touristique. Gaël parlait tout à l'heure, à l'instant justement, des valeurs intrinsèques de la rivière. Ici, les valeurs intrinsèques, elles sont liées au paysage, à la nature, à l'agriculture, à l'histoire, à la culture. Nous sommes dans un ancien bâtiment d'un ensemble abbatial qui est une abbaye du XIIe siècle. Donc le territoire, il a de multiples richesses qu'il faut savoir exploiter au mieux pour les respecter en fait, et pour respecter un peu tous les enjeux en fait du territoire. Quel est l'objectif de l'opération Grand Site ? L'objectif, c'est vraiment de trouver un point d'équilibre en fait entre ces différentes valeurs. Ne pas détruire les paysages, ne pas détruire la nature, qui est très protégée dans le territoire, mais ne pas détruire non plus le potentiel de développement économique qu'il y a ici, ne pas détruire... Ça paraît presque antinomique. Et ça peut le paraître, et ça l'est souvent dans les territoires. Et c'est toute la difficulté. On a dans plein de territoires protégés comme les parcs nationaux ou autres des tensions entre ceux qui souhaitent développer les lieux et puis ceux qui souhaitent les préserver. Donc moi mon rôle c'est juste un rôle pivot en fait d'orchestration entre ces différents objectifs, entre ces différentes personnes. Chacun travaille dans son domaine, a des objectifs liés à son activité. Tout l'enjeu, c'est de trouver, encore une fois, le point d'équilibre entre tous ces objectifs individuels, finalement. Par exemple, très concrètement, pour qu'on se rende compte vraiment de votre travail, sur le terrain, ça se passe comment ? Sur le terrain, ça se passe en fait à travers des rencontres, de l'écoute, beaucoup d'écoute. Donc avec des habitants, des agriculteurs, des commerçants, des agriculteurs, des exploitants comme Gaël qui vont travailler sur la rivière, des restaurateurs, des accompagnateurs de randonnée, etc. Donc on les écoute tous, et puis à un moment donné, on se rencontre autour d'une table pour discuter d'un projet commun.
Vous êtes aussi engagé dans une démarche OGS. Qu'est-ce que ça veut dire, une démarche OGS? Alors, une démarche OGS, c'est une opération grand site. Grand site de France, dont le point de départ, en fait, ce sont les sites classés du territoire, c'est-à-dire des sites protégés qui subissent une forte pression liée à la fréquentation. Donc on est comme vraiment, ici, par exemple. comme ici, concrètement le cirque du fer à cheval, qui attire à peu près 350 000 visiteurs par an, ce qui est quand même conséquent, sachant qu'une grande partie du cirque est en réserve naturelle. Comment on fait du coup pour protéger ce cirque On discute déjà, on discute ensemble et encore une fois on essaye de trouver des projets communs pour aménager, pour mieux accueillir le visiteur dans des meilleures conditions, pour que le visiteur soit satisfait, parce que quand un visiteur est dans une journée par exemple, visite le site lors d'une journée où il y a beaucoup de monde, oui. il n'en tire pas toujours une satisfaction optimum. Donc il faut qu'on arrive à trouver une façon de mieux les accueillir et qui trouve une satisfaction tout en respectant la faune, la flore, le paysage en fait qui l'entoure. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le tourisme écolo, ou du moins ce qu'on appelle le tourisme responsable, prend de l'ampleur? En tout cas, est-ce que c'est quelque chose que les gens viennent chercher? Qui plus est cette année, c'est-à-dire en cette période de sortie de confinement, on voit qu'il y a un engouement fort pour la montagne. Ça se voit à travers la fréquentation, des pratiques qui parfois justement sont pas forcément toujours respectueuses des espaces naturels. Et donc il y a une attente extrêmement forte qui va croître dans les années à venir. Mais encore une fois, il faut qu'on maîtrise tout ça, parce que sinon c'est l'objet que le touriste va venir chercher. Si cet objet-là il subit trop de pression, demain il va se dégrader en fait. J'ai l'impression en tout cas que vous faites très bien votre travail, parce que ce territoire est complètement magnifique. C'est vraiment une bouffée d'air d'être ici. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà la fin de ce nouveau numéro d'Évasion en région. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée toute cette semaine. Dès lundi, vous retrouvez Fanette de Buisson à Aiguebelette. Passez un très bon week-end. À très vite sur 8. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.